Bonjour à tous, je m'appelle Diane Nerelli, j'ai 27 ans et je suis formatrice digitale et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Donc j'utilise régulièrement Adobe Stock pour avoir accès à une bibliothèque vaste de contenu, images, vidéos et audio. Aujourd'hui, pour la chaîne YouTube d'Adobe Stock et la série Make It Happen, on va créer ensemble une nouvelle vidéo d'introduction pour ma chaîne YouTube de A à Z en utilisant Adobe Stock et Premiere Pro. Alors ma première idée pour cette vidéo, c'est déjà de commencer par quelque chose de très simple, très efficace et qui va rendre la vidéo dynamique, c'est d'ajouter une compilation de plusieurs extraits de vidéos que j'ai pu partager sur ma chaîne, des extraits de vacances, des extraits vraiment good vibes, d'avoir une bonne énergie dans la vidéo. En plus de cette compilation, j'aimerais ajouter une illustration avec un côté un peu plus design, un peu plus artistique. Et j'ai trouvé sur Adobe Stock un template d'ailleurs d'une image avec un visage qui apparaît et qui disparaît que je trouve vraiment très bien. On est maintenant sur la page d'accueil d'Adobe Stock où on va pouvoir trouver les ressources qu'il nous faut pour l'audio de la vidéo. J'aimerais trouver un son qui représente ce que j'ai l'habitude d'écouter au quotidien. Ce que j'apprécie avec Adobe Stock, c'est vraiment la diversité des contenus, autant pour les images que pour les vidéos. Donc je vais pouvoir par exemple rechercher afro pour trouver quelque chose qui est dans mon style. Et dans la fenêtre à gauche, je peux aussi choisir par exemple quelle est la durée idéale de l'audio dont j'ai besoin ou bien le tempo. Pour une musique rapide par exemple, je vais augmenter les BPM et choisir quelque chose qui va être au-dessus de 90-100 BPM pour avoir vraiment un tempo rapide. Ok, on va essayer celle-ci. Ok, c'est bon, on l'a trouvée, c'est celle-là, elle est parfaite, elle est plus rapide et j'aime bien l'utilisation de la flûte, les sonorités un peu aériennes et j'ai plus qu'à le télécharger. Maintenant, pour le montage, on a plusieurs éléments qu'on va vouloir assembler. Donc d'un côté, on a notre template illustration de femme et de l'autre, on a des extraits de vidéos que j'ai rassemblés et ajoutés à ma séquence. Donc je vais faire passer le template par-dessus pour qu'il apparaisse au premier plan, mais le template est opaque, donc mon premier objectif, ça va être de superposer mes vidéos qui sont en arrière-plan ici et mon template. Les modes de fusion qui sont ici dans la fenêtre options d'effets vont me permettre en fait de transformer mon template en une sorte de calque et de travailler l'opacité de ce calque en fonction de ce que je vais sélectionner. Par exemple, je peux choisir ici la lumière neutre et on voit qu'en fait l'image derrière apparaît et mon calque est plus ou moins intense, plus ou moins transparent. Plus ça va être foncé et plus l'image va être transparente. Et ensuite, je n'ai plus qu'à replacer, recadrer mes images pour apparaître à l'endroit où on verra mon visage. Par exemple, ici, elle est mieux placée. Voilà pour le montage et maintenant, découvrons ensemble le résultat final. Salut Dialine. Bonjour. Ce message pour te dire que j'ai découvert ta chaîne. Tes conseils m'ont énormément reboosté. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien à dire. J'ai adoré cette vidéo, donc merci. Donc si on récap ce qu'on a fait, on a commencé par chercher déjà un mood pour notre intro. Ensuite, on va trouver les ressources qui ont illustré votre concept sur Adobe Stock. Après, on va assembler au montage sur Premiere Pro en personnalisant les éléments qu'on a pu télécharger. Et dernière étape, il n'y a plus qu'à exporter. À savoir que Adobe Stock permet aussi de synchroniser exclusivement toutes vos ressources dans vos bibliothèques Creative Cloud et de pouvoir ensuite les partager à travers plusieurs écrans, différentes applications du Creative Cloud.